Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Shalom, Uvracha à vous tous. Bezrat Hashem, on se retrouve ce soir. Nous sommes le mercredi 22 avril, le Kaf-Tet du mois de Nissan, le 29 du mois de Nissan. Je rappellerai à vous tous, Bezrat Hashem, que demain soir, c'est Rosh Chodesh Iyar, qui sont les initiales de Ani Hashem Rof Echa. Et ça tombe bien avec le coronavirus, on ne pouvait pas tomber sur le meilleur mois de l'année pour cela. Je suis l'Éternel, ton médecin. Donc espérons que Bezrat Hashem, pour le mois de Iyar, que tous nos malades guérissent vite et que Bezrat Hashem, nous puissions reprendre entre nos mains avec une conduite différente de ce que ce fut avant le corona, pour montrer à Hashem, c'est bon Hashem, on a compris la leçon, on fait tchouva, on se récupère, on fait un peu ce qu'il faut, un peu plus en tout cas, et avec amour. Parce que la seule façon de récupérer, dans cette génération toute particulière, les pertes de nos vies, de ce qu'on a acquis, c'est de faire tchouva dans l'amour. Ainsi donc, on n'a pas à payer pour les fautes qu'on a commises avant, puisque l'amour est capable de retourner la situation, que les anges noirs deviennent des anges blancs, comme l'explique la Gemara. Alors, sans perdre de temps, j'aimerais d'abord remercier, encore à toute vitesse, Yaakov Bilar Hashem Vrechotra Bechol Asher Tifnei Taskil Ve Tatzliach Ani Uzana Bracha, qui a acheté un chiour. Haddad, Elisa Torjman, tous nos amis Mamash qui nous soutiennent par le biais de PayPal. J'aimerais aussi remercier et bénir toute l'équipe d'Oel Moshe. Et Parosh Uvarishona, mon épouse, Bevadaï. Une grande refoua shema pour Jérémy Ben Arosh Ayakar. Une grande atzlacha pour Benjamin Marciano. Asher Verechoto Hu Veishto Obechol Asher Lo. Que Dieu lui remplisse sa vie, Bezrat Hashem, de lumière et d'abondance. Amen ve Amen. Ce soir, le chiour a été acheté par Esther Karoubi, si je le prononce bien, ou Karoubi, mais en tout cas, moi je dis Karoubi, K-A-A. Comment tu prononces? Karoubi, d'accord? C'est pour la santé de toute sa famille et longue vie pour ses parents, pour aussi Claudie Sarah Bat Sarah Imenu, Aléa Shalom, et Shmuel Ben Esther. Donc ce chiour est pour vous, et bien entendu, vous pouvez aussi même, pour ceux qui se branchent ou qui veulent participer à ce shiur, un peu hard ce shiur. Vous allez voir, on est dans Masechet Avot parce qu'on a beaucoup de Mishnayot à faire et le temps passe vite. Parce que ce sont des Mishnayot de Moussar. C'est vraiment tout ce qu'il nous faut. Et là, demain matin, Blineder, on fera des halachot sur Shabbat Kodesh. Entre autres, ce sera certainement le premier cours ou le deuxième. Mais Blineder. Mais là, on va étudier la suite de... Donc, Mishnah Yud Gimel Perek Aleph, enseignement de Hillel Azaken, un chiour où Hillel, bizarrement, eh bien, lui non plus ne met pas les gants. Ça veut dire que quand il s'agit d'aider, quand on veut aider une personne, il faut le mettre face à la réalité des choses. Parce que de l'emmener par des chemins ambigus, eh bien, tu ne lui as pas rendu service. Parce qu'en fin de compte, il fera demi-tour, il va remarcher tous ces conseils mal donnés, toute cette façon de vouloir arranger les choses, alors qu'en réalité, il n'y avait pas d'autre solution. Et quand nos Chachamim nous enseignent la Mishnah, eh bien, ils ont bien réfléchi, pesé chaque mot pour que ce soit la solution adéquate à comment réagir et comment comprendre le monde. Et les mots que va employer ici Hillel, et non pas Shammai. Et Shammai, on comprend qu'il va dire tu fais pas ça, tu crèves, t'as pas ça, t'es pas bon. Shammai, c'est un peu sa chita. Lui, il prend directement, il va droit au but, bam, il rentre dedans. Hillel, c'est celui qui, Baruch Hashem, est longanime, il est humble, il comprend tout le monde, il trouve du mérite à tout le monde. Et pourtant, dans cette Mishnah-là, Hillel, il n'y va pas de main morte. Alors voilà, c'est ce que je vous invite à étudier avec moi. Les mots sont en araméen. On étudiera le Baal HaKeati en même temps, qui nous expliquera l'intention du texte, basé sur le Tiferet Israël, Tosfot Yom Tov, il ramène aussi la Gemara, il ramène aussi Rabbi Ovadia Mebartenora. Donc le Kaati est vraiment un très 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 bon élément pour étudier les Mishnayot, parce qu'il fait, on dit en tunisien, un commentaire à la Badou. Il ramène un peu tout le monde en quelques phrases. Hillel, qu'est-ce que vient nous apprendre Hillel Azaken? Aya Omer, Hillel venait nous dire. Alors écoutez bien encore une fois, on n'est pas dans l'étape de la fontaine, on est ici pas simplement dans une morale pour bonne conduite, mais on est aussi dans des enseignements de morale sur lesquels le monde repose, le monde se tient. Il est impératif de retenir cela parce que les enseignements qui sont donnés ici, c'est pas de la philosophie. C'est pas Chantal Goya qui dit à la classe, les enfants, les bras croisés, il faut être gentil. C'est pas de ça dont on parle. On est ici dans des textes qui nous font
réagir et prendre conscience de nos responsabilités dans l'immoralité ou dans la moralité. Qu'est-ce que l'un engendre vis-à-vis de l'autre? Donc Pirkei Avot, comme je vous l'ai déjà dit en ce qui me concerne, pour moi c'est le livre de tous les livres du Moussar, tout est dedans. Je dirais même qu'à la limite, si vous me trouvez un livre de Moussar qui parle de n'importe quel sujet, Moussar c'est la morale juive, sachez qu'il est automatiquement cité dans les 6 chapitres de Masechet Avot, 5 chapitres et une braïta, le 6e chapitre. Alors sans perdre de temps, Bezrat Hashem, pour ceux que ça intéresse d'étudier études de texte, vous pouvez prendre vos Mishnayot chez vous et en même temps suivre ici. Voyons ce que Hillel Hazaken nous apprend sur le comportement de l'homme et de ses conséquences. Negad Shema. Donc ici on parle du nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Amoshlech Loshem, celui qui veut se faire un nom. Celui qui veut absolument acheter son nom dans le monde en faisant de belles actions, seulement, tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas en l'honneur de Dieu. Il ne fait les choses que pour son nom à lui. Pour que l'on dise de lui, tu sais, c'est lui qui a construit, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a donné à manger, c'est lui qui a construit le petit restaurant là-bas pour les pauvres, c'est lui qui a construit cet hôpital, c'est lui qui a construit cette yeshiva, c'est lui qui a... Mon Merlanou, Hillel Hazaken, fait très attention. Parce que si tu dois avoir un bon nom, et que tu ne veux pas payer de conséquences sur cela, il faut d'abord que tu fasses un nom à Dieu. Comment on fait un nom à Dieu? Quand tu es capable d'effacer ton nom pour laisser celui de Dieu apparaître. Alors Dieu effacera son nom pour laisser le tien apparaître. Tu vois, mon cher Rabbeinu, il a tout fait pour s'effacer. Je ne veux pas être celui qui libère le peuple, je ne veux pas être celui qui donne la Torah, je suis rien, je veux pas... C'est tout à toi, Hachem. Et la Torah qui vient de Dieu et qui appartient à Dieu, comment elle s'appelle? Torah Moshe. Tu m'as fait un nom, il te dit Dieu, tu as fait les Shem Shamaim, tu m'as fait en mon nom les choses. Quand tu fais une mitzvah, tu l'as fait dans la discrétion, tu l'as fait dans le silence. Tu n'es pas en train de dire c'est moi. Attends, viens, je te donne. Jure, comme ça tout le monde voit que je te donne. Tu fais en sorte que non, je ne veux pas savoir à qui tu donnes cette tzedaka. Prends cet argent, je ne veux pas savoir. Et je ne veux pas que tu dises que c'est moi. Pourquoi? Si ne sait pas d'où ça vient, qui peut remercier? Si tu n'as plus d'adresse, qui reste à remercier? Que Dieu. C'est ça, faire un nom à Dieu. Mais si tu te places, il dit... Tout ce que tu vas faire dans ce monde, même dans le monde de la Torah et des mitzvot, tu vas apprendre la Torah et tu vas donner des cours de Torah et tu vas être celui qui aide et qui relève les autres. Tout ça pourquoi? Pour que Monsieur ait son nom qui brille. Résultat, Avad Shemé. Dieu il fera en sorte, ne t'inquiète pas, que ton nom soit effacé, que ton nom soit oublié. Are ou me abed shemo shekanalo mikvar. Le nom même qu'on t'a donné à la naissance, Boré Olam, il fera en sorte que le nom qu'on t'a donné à la naissance, il s'oublie dans l'histoire très vite, comme si que même en tant que personnage ordinaire, tu n'aurais pas existé. C'est quand même très très dur et difficile à entendre au niveau des conséquences. Et étant donné que cette personne-là, elle a poursuivi les honneurs et que tout ce qu'elle a fait, c'était que pour avoir son nom à lui, faire briller son nom à lui, faire parler de lui. En fin de compte, il travaillait pour lui. Même s'il avait été ordinaire, il aurait eu quelque chose au moins, on serait rappelé de lui au moins une génération. Même ça, Dieu fera en sorte que les tsaré noirs, son nom ne soit plus rappelé. Waouh! Lama. Parce que la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot nous dit que Kol ma shebara kadosh baruchu be'olamo lo berao ki'im lirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, les galaxies, les univers, la nature, les moyens financiers, l'abondance de ce monde, tout ce qu'il a créé, tout ce qui nous permet d'avoir, lo berao ki'im lirvodo. Dieu ne les a créés que pour son nom à lui. Ah, c'est pourquoi tu lui voles ça? C'est à son nom à lui. C'est son kavod à lui. Mais c'est pas juste. C'est quand même moi, j'ai fait quand même quelque chose. J'ai quand même donné, j'ai quand même fait, j'ai quand même ceci, tu vas dire. Tu as raison. Dieu, c'est l'être le plus rempli de gratitude au monde. Tu as fait pour moi, Dieu il fait pour toi.
Il ne faut pas que ton Yetzer Hara l'emporte. Ce qui fait que on pourrait tomber sur une personne simple, très simple. Et quand il part de ce monde, il a tous les honneurs. Et puis tu as l'autre qui était un très grand rave. Il part de ce monde, il va directement au Guéhinam. Et pourquoi? Il dit parce que tu vois, cet homme simple, il a fait beaucoup moins de mitzvot que le rave. Selon lui, quand il a fait quelque chose, il a fait Bet Mimout, c'était pour Dieu. Tandis que le rave, avec toute sa Torah et tout ce qu'il a fait, c'était que pour son nom à lui. C'était pour briller. Mais par contre, on voit les résultats quand un rave, il est grand et qu'il travaille pour Dieu. 1 200 000 personnes le jour de l'enterrement du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Messas Bli Ainara, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Shteman, tous les Gdolim qui nous ont quittés, le Rav Shach, le Rabbi de Lubavitch, tous les Gdolim. Regardez Rabbi Nachman de Breslev, le monde qu'il a, les gens qui viennent. Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les ans, presque 500 000 personnes. Il y a 1800 ans qu'il est mort. Comment? Parce qu'il a vécu dans une grotte. Lui, il s'est effacé. Alors Dieu, il l'a sorti. Tu travailles pour Dieu, c'est bête ce que je veux dire, c'est dur à entendre. Dieu travaille pour toi. Tu travailles pour toi, Dieu travaille pour lui. Donnant, donnant. Pourquoi? Parce que le but de ce monde, c'est de travailler que pour Hachem. En quoi ça nous rend service à nous? Je vais vous dire, c'est très simple. Si vraiment on avait dans notre tête l'objectivité unique de servir Dieu, même dans les couples, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Pourquoi on s'est marié? Pourquoi on s'est marié? La deuxième bénédiction que l'on prononce dans les Sheva Brachot, c'est quoi? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol bara l'irvodo. Je me marie parce que Dieu me demande de me marier. Je travaille parce que Dieu me demande de ne pas être un voleur, de ne pas être dépendant des uns et des autres. Je respecte ma femme, pas parce qu'elle le mérite ou elle ne le mérite pas, parce qu'elle est lourde, elle se plaint pas. Non, je te respecte parce que Dieu me demande de te respecter. Donc je ne te vois plus toi, je vois l'ordre divin qui me donne une relation avec toi qui est différente. Et la femme, pareil. Quand elle voit son mari, elle va pas voir, il m'a pas dit merci, il m'a pas fait ceci, il m'a pas dit cela. Elle lui fait à manger, elle le sert. Pas parce que son mari, il le mérite ou pas, puisque tout ce qu'elle fait, c'est pour Dieu. Donc pour Dieu, que toi tu mérites ou pas, je fais parce que Dieu me le demande, pas pour toi. Et c'est pas de la faiblesse, c'est travailler pour Hachem. Alors Boré Olam, il dit, c'est très dur de faire. Ça s'appelle travailler les Shem Shamaim. C'est pas parce que tu prends un salaire que ça s'appelle pas les Shem Shamaim. Tu peux tout à fait travailler dans le monde de la Torah, être sofer, écrire des mezuzot, enseigner la Torah et prendre un salaire à la fin du mois. C'est tout à fait légitime. Tout travail mérite salaire. C'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est l'intention de ce que tu as fait. Au nom de qui tu as fait les choses? Pour qui tu te bats? Comme par exemple Shabbat. Tu as un fils qui s'appelle Kikoublid. Il n'arrête pas. Et tu te mets à hurler. Et tu tapes sur la table. Et tu l'insultes. C'est Shabbat. Tu fais des divrei chol. Racha. Tu t'éclates comme ça. Pose-toi une question. Pour qui tu as travaillé à ce moment-là? Pour Dieu? C'est pas possible. Parce que Dieu n'aurait certainement pas voulu une telle conduite. Dieu ne veut pas ni qu'on crie, ni qu'on s'énerve, ni qu'on insulte, encore moins qu'on humilie en public. Donc c'est pas pour Dieu. Donc pour qui? Pour toi. Donc tu fais Shabbat, toi t'es Dieu. Toi t'es Moshe Rabbeinu. Réfléchis bien à ça. Quand tu viens et que tu dis à ta femme, mais arrête, toi tous les malheurs qu'on a c'est à cause de toi, là, elle me dit une Goya, comment tu te comportes et tout, C'est la Torah que tu voulais défendre en humiliant ta femme, en la rabaissant et en l'humiliant. Non, parce que si c'était la Torah que tu voulais défendre, en l'honneur de Dieu, tu devrais dire merci à Dieu de m'avoir donné cette femme, la remonter, l'encourager, et sur ce, lui demander de faire un peu d'effort avec le sourire. Ça, c'est la Torah, ça, c'est au nom de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme dégâts au nom de Dieu? Combien de guerres ethniques? Combien de meurtres on a fait? Combien d'humiliations au nom de la Torah? Combien d'énervements, de colère on a eu en mettant la Torah juste devant nous comme un bouclier, parce qu'en réalité, elle ne faisait rien d'autre que cacher notre médiocrité, dit l'Elazaken. Fais attention. Quand tu fais quelque chose, pose-toi bien la question avant d'agir, que ce soit Yom Tov, Shabbat, Kippour, Rosh Hashanah, Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim ou Hanouka, pour qui tu y vas? Tu sais, quand on t'invite à un mariage et qu'on te dit que les danses sont séparées, « Oh, moi ça me gonfle les danses séparées, franchement, avec des barbus là-bas. » Pour qui tu y vas? Pour ton kiff? Ou pour honorer le Khatan et la Kala où la Shekhinah va descendre les bénir? Pose-toi la question. Combien tu vas ne penser qu'à toi? Zot Hasheila.
Et là, il est la zaken qui ne voit les gens qu'avec amour. Il nous dit, fais gaffe. Parce que celui qui se bat pour son nom dans ce monde, il ira à l'apogée absolu, à l'opposé absolu de tout ce qu'il a voulu faire. Tu as voulu ton nom, tu n'auras plus de nom. Il y en a un qui a voulu comme ça le faire. Il s'appelait Yeshua. Ce sont les initiales de Imach Shemo Vezichro. La Gemara nous dit, chaque fois qu'on prononce son nom pour ceux qui le suivent, on lui trempe sa tête dans une cuve d'excréments bouillante. Ce qui fait que lui, de l'autre côté, il dit, ne prononcez surtout pas mon nom, oubliez mon nom, ne dites pas mon nom. Lama, parce que tu n'as pas travaillé pour Dieu, Baba. Quand on travaille pour Dieu, Dieu fait grandir ton nom. Quand on ne travaille pas pour Dieu, Dieu fait descendre ton nom. Il fait oublier ton nom. Et si on le rappelle, c'est avec Imach Shemo Vezichro, la pire des malédictions, que son nom soit effacé. On avance. Et là, il nous dit, au-delà Mosif, Umi Sheeno Mosif Bilimudo Batora. Donc on laisse tomber maintenant le nom, on parle de l'étude de la Torah. Il dit, c'est très simple. Tu vois, quand tu veux construire un escalier, pour que l'escalier puisse tenir, il faut encore faire une marche en haut, jusqu'à atteindre le but final. Tant que tu mets, Bezrat Hashem, une marche tous les jours dans ton étude supplémentaire, alors l'étude que tu as acquis la veille ne s'oublie pas. Donc il dit comme ça, au-delà Mosif, Umi Sheeno Mosif Belimudo Batora, celui qui n'étudie qu'une fois de temps en temps et qui ne rajoute pas sur cette étude, Yassif, Yissof Mipiv Mashekvar, Lamad, Yassif, Someretma, Yabed, Ikale, Bassof, tu n'étudies pas la Torah un jour, tu as perdu 2 jours d'études. Tu oublies la Torah, tu ne l'étudies pas 2 jours, tu vas étudier les 4 jours d'études. La Torah ne peut rester chez toi que quand tu l'as étudiée tous les jours. Même si tu reviens un peu moins sur ce que tu as étudié avant, le fait d'étudier la Torah chaque jour, Bekvi'ut, et c'est le secret, à une heure précise, où tu te donnes rendez-vous avec l'étude de la Torah, le cadeau que Dieu te fait, c'est que l'étude que tu as acquis avant, même si tu ne l'étudies pas en ce moment, elle n'est plus inscrite dans ton cerveau, mais elle se grave dans ton cerveau, ce qui fait qu'elle reste grâce à cette étude. Mais si ce n'est pas le cas, et celui qui ne rajoute pas, comme quelqu'un qui aurait étudié, il dit ici 2 masertot, même 3 masertot, il ne va pas continuer à étudier les autres masertot, mais les masertot, c'est-à-dire d'autres Talmud, sauf Mishtaker Kol Harishonot. Tout ce qu'il a appris au début, il ne s'en rappellera même plus. Il ne comprendra même plus une phrase. Il dira même, ah bon, j'ai dit ça un jour? Yassif, Viesh Gorsim, Yassif, Kemo Yasef. Mazot Omeret Elama, Bamidbar, Kloma, Sheamud Belo Ito. Et là, Chazveshamazé Yassif, c'est un terme très péjoratif. Celui qui ne continue pas à étudier la Torah réduit les jours de sa vie. Ki me'achar she'eno mosif lilmod, ein erech sheyoter lechayav. Et là, il dit quelque chose de Nora. Il dit parce que, pourquoi Dieu a créé le monde? Pour qu'on étudie sa Torah, les Shem Shamaim, ce qu'on a vu. Mais si tu n'étudies plus la Torah, alors à quoi ça sert de vivre? Pour ton travail, quelqu'un va te remplacer. Nul n'est irremplaçable. Je me rappelle une fois, il y a un rave, un très grand Mekoubal, il est parti à l'hôpital voir un malade, parce qu'on lui a dit qu'il lui restait 1 journée à vivre maximum. Le rave, il est parti le voir, et il lui a pris la main, il lui a dit, Mashlomcha, comment tu te sens? Il lui a dit, faible, je sens que je pars, Et il a éclaté en larmes, il lui a dit, je veux pas mourir. Et il lui a dit, écoute, tu étudies un peu la Torah, quelque chose? Il dit, non, j'ai pas étudié la Torah, moi, je travaille. Il dit, alors quoi, tu veux vivre pour encore travailler, repayer des factures, recevoir l'Arnona, recevoir les factures d'électricité et te prendre la tête avec ta femme, tes enfants? Le Rav lui a pris, il lui a dit, c'est pas mieux la vérité, regarde, t'as de la chance, ce soir tu meurs. Tranquille, tu vas dans la tombe, t'as plus de factures, t'as plus de prise de tête, t'as plus les beaux-parents qui t'arrêtent pas de te plaindre de toutes ces années que je te connais. T'as plus tout ça, qu'est-ce que tu as? À quoi ça sert de vivre? Tout ce que je t'ai connu, tu t'es plaint. Au moins là, tu te reposes, on fera le Kaddish pour toi. Non, je veux pas mourir, pourquoi vous me dites ça? Je suis dans un état pitoyable, vous me dites ça? Il lui a dit, alors tu veux vivre? Il lui a dit oui. Il lui a dit, regarde, ton état de santé ne permet pas de vivre aujourd'hui. Concrètement, tu ne peux pas continuer à vivre. Mais si tu me donnes quelque chose à vendre à Dieu, peut-être que Dieu peut faire un miracle. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Voilà, si tu prends sur toi de me promettre d'étudier 2 heures par jour, 1 heure le matin et 1 heure le soir, tu m'as donné un argument pour que ta vie vaille le coup. Il lui a dit, pourquoi si je te promets que je vais étudier 2 heures par jour, alors je vais vivre? Il lui a dit, écoute, c'est marqué comme ça dans la Mishnah, justement, 13.
Il lui a dit, celui qui n'étudie pas la Torah, pour quelle raison il va vivre? Pourquoi? Pour faire des meubles, il y a d'autres personnes qui vont les faire, t'inquiète pas. Le cimetière est une preuve que nul n'est indispensable. Pourquoi faire? Ah ben, si tu viens étudier la Torah, dit Hillel, c'est pas moi qui enseigne, c'est Hillel, Azaken, il dit, Aval, au-delà, Yelef, Umi Sheno Lomet Klal, Katala Hayav. Celui qui n'étudie pas du tout la Torah, tous les jours où il respire, où il vit, dit Hillel Azaken, et c'est ce qu'il lui a répondu le Rav, il lui dit, mélange de la mort tous les jours, il a le droit de venir te prendre, si c'est pas Dieu qui l'empêche. Parce qu'il espère que de toi, tu vas avoir des enfants, que tu vas éduquer dans la Torah, et que peut-être eux, ils vont étudier la Torah pour donner une raison pourquoi tu as vécu. Waouh, c'est très dur à entendre des choses pareilles. C'est même révoltant. Bon alors quoi, ça veut dire que si on ne tue pas la Torah, on n'a pas le droit de vivre, c'est quoi ces bêtises? C'est ce que dit la Mishnah Rabota. Je vous ai dit, c'est pas du moussard à la Chantal Goya, c'est du moussard de vérité. Hayav mita, il est condamné à mort. Klomar oil ve enolomet Torah, puisque tu n'étudies pas la Torah, en lo srut le chayim. Pourquoi tu vis? Alors je vous finis comme cette histoire. Cet homme-là a pris sur lui, il a fait le neder d'étudier 2 heures par jour. Je vous parle de cette histoire, si je me rappelle bien, elle a plus de 18 ans. Cet homme dont je vous parle, qui était condamné par la médecine à vivre qu'une dernière journée, est toujours vivant, il étudie la Torah Bnei Brak aujourd'hui. C'est là. Juste que vous sachiez. Et je connais personnellement le Rav dont je vous parle. Enfin, personnellement, non, je le connais. C'est Péroucha Davar. Il lui a dit, moi je ne suis pas un Mekoubal, mais tu m'as donné quelque chose. Maintenant, tu veux étudier 2 heures par jour, je vais dire à Dieu, peut-être qu'il peut faire un miracle pour toi. Il a pris sur lui 2 heures d'études, et jusqu'à aujourd'hui, une fois même, il me racontait qu'il a rencontré le Rav. Il lui dit, quoi, tu vas toujours étudier la Torah 2 heures? Il lui a dit, j'ai pas envie de mourir. Vous allez me dire, moi je ne comprends pas, il y a plein de religieux qui meurent et qui étudient la Torah. Vous avez raison. Peut-être qu'ils sont morts pour ceux qui n'étudiaient pas la Torah. Peut-être que c'est une réponse. Je n'en sais rien. Peut-être que oui. Mais on a appris du roi David que tant qu'il étudiait la Torah, l'ange ne pouvait pas le prendre. Il a dû bouger l'arbre, dit la Gemara, dans Masechet Shabbat. Il a dû bouger l'arbre pour que le roi David quitte l'étude et regarde un instant, mais qui fait du bruit dans le jardin? Et là, il lui a pris l'âme. De là, la Gemara nous dit, il est impossible pour un homme de mourir quand il étudie la Torah. Impossible. Parce que la Torah, c'est une élixir de vie. Donc, plus un homme étudie la Torah, plus il a des raisons de demander à vivre. On est dans la Mishnah. Je vous avais dit que c'était un peu dur, c'est pas moi. Wallah, c'est pas moi. Chez Nehemar, dans Mishneh, car il y a un verset qui est très connu, Ner Hashem, Nishmat Adam. La bougie de Dieu, n'est-ce pas l'âme du juif? Ça veut dire que, qu'est-ce qui éclaire le pourquoi de la création du monde? N'est-ce pas l'âme du juif? Et ensuite, qu'est-ce qui a marqué? Ner mitzvah, et Torah or. Ner mitzvah, et si la bougie c'est une mitzvah, la lumière n'est autre que la Torah. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire dans Tachles? Il va l'expliquer. Amar Akadosh Baruch Hu le Adam, donc le roi Salomon explique dans Michelet, et il dit, Dieu a dit à l'homme, Neri beyadecha, ma Torah, je l'ai mis dans tes mains, Venerecha et ta neshama beyadi. Et ta neshama, par contre, elle est dans mes mains. Tu laisses tomber ma lumière, je laisse tomber la tienne. Tu laisses tomber l'étude de la Torah, je laisse tomber ta neshama. Voilà ce que ça veut dire. Nere beyadecha zo Torah, venerecha beyadi zo neshama. Im shamarta et sheli, ani meshamer et shelcha. Tu as fait attention à ma Torah, tu as fait attention à respecter la Torah et les mitzvot, je te dis, je fais attention à toi. Et si ce n'est pas le cas, je laisse tomber. Vous allez me dire, attendez, c'est vachement sympa tout ça. Moi, je connais plein de gens qui étudient la Torah. Ils font plein de choses. Enfin bon, je vois pas tout ça. Moi, je sais pas. C'est vachement philosophique parce que c'est mignon à entendre. C'est vachement bien. Mais dans le Tachles, quand on sort dehors, c'est pas ce qu'on voit. Eh bien, Rabbi Yaakov, Alav Shalom, dans la Gemara, il répond à cette question. Il dit, vous avez raison. Parce qu'en réalité, toutes les promesses réellement dont on parle, c'est pas simplement dans ce monde. Mais on parle de l'autre. Parce que tout tard, un jour, et le plus tard possible, on va mourir. On va quitter notre corps. On va sortir, parce qu'on ne meurt pas dans le judaïsme. Et c'est là où on va avoir besoin énormément d'aide. Beaucoup plus que les pires malheurs de ce monde. À ce moment-là, celui qui étudie la Torah, il a tous les anges qui viennent. Parce qu'on croit que mourir, il n'y a plus rien après. Celui qui pense que quand il meurt, il n'y a plus rien après, tout ce que j'ai dit pour lui, c'est des bêtises. C'est évident. C'est évident. Les Chinois, les Japonais, 119 ans, et il n'a jamais étudié la Torah, qu'est-ce qu'on raconte. D'abord, on ne se rappelle pas de lui, sans le vexer, mais de qui plus est, on parle ici de la vie après la mort. Parce que la vie continue après la mort. C'est pour ça qu'on appelle ça le Bet HaChaim, la maison des vivants. Là-bas, ça continue, puis il y a Triat HaMetim. Donc cette Torah-là, quand on te dit qu'elle va te donner de la vie, ça vient dire que tu vas te relever à la résurrection des morts par le mérite de l'étude de la Torah.
N'oublie pas qu'il y a la résurrection des morts. Et si tu n'y crois pas, alors effectivement, tu n'as aucune raison de prendre en compte ou à compte ce qu'on vient de dire à l'instant. Et Dieu il dit, et si tu éteins ma bougie, c'est-à-dire si tu éteins ma Torah, alors moi j'éteindrai ta Neshama. Et pourtant il y a plein de Rechaïm qui vivent. Mais non. Quand la personne elle quitte ce monde, au lieu d'être un monde de lumière, que la Torah qu'il a eue, c'est comme des spots qu'il a allumés dans le monde futur pour l'éternité, Dieu lui dit, moi j'éteindrai ta lumière. Quand tu vas au Olam Haba, que tout Israël a part au monde futur, je vais te donner au Olam Haba, oui, mais il sera sans lumière pour l'éternité. Parce que tu t'es pas occupé de ma Torah, moi je ne m'occupe pas de tes bougies. Vedishtamash betaga, mishtamesh beketer Torah, leshem anaato vetoalato. Et celui qui maintenant, lui va étudier la Torah, il va faire la Torah des mitzvot, mais tout ça c'est pour son nom à lui, c'est pour que lui il en profite, parce que il a de bonnes conditions, il a une bonne paye, ça lui convient bien. Comme quelqu'un qui viendrait utiliser la Torah pour lui-même et ses intérêts, khalaf. Lui aussi, on lui retire des jours de sa vie. Pourquoi tu as utilisé ma Torah? Pourquoi tu as utilisé ça comme un métier? Ce n'est pas un métier d'être rabbin. C'est une fonction et une responsabilité. Mais la reine ne profite pas de ton statut pour tes intérêts personnels. Ou pire encore, ne deviens pas l'ennemi de la Torah parce que cette même Torah te donne à manger et que dans certaines conditions, elle pourrait te mettre en porte-à-faux. Comme empêcher la Aliyah de monter en Eretz Israël. Si, Chazvé Shalom, ça se vide trop vite, pour qui tu vas être rabbin? N'utilise pas ça contre la Torah. Comme je le dis souvent, on éteint le feu par le feu. Vous savez comment on éteint un feu de forêt quand on n'a pas d'eau? C'est très simple. On coupe une lisière et une lisière. On met le feu au milieu. Donc un feu qui est contrôlable. Et ensuite, on éteint ce feu. Ça fait des braises. Quand les flammes arrivent sur les braises, elles s'éteignent automatiquement. On tue le feu par le feu. Des fois, il y a des gens, ils tuent la Torah au nom de la Torah. Et c'est de ça dont il parle ici. Halaf, yahlof mina olam. Comme c'est marqué juste en haut. Kol, ané, et voilà, on finit maintenant. Il dit vrai Torah notel hayav mina olam. Et tout celui qui va utiliser la Torah, chouf pour ses intérêts personnels, uniquement parce que ça le fait kiffer, et ça le fait pas kiffer, il n'en veut pas. Il recherche que ses intérêts dedans. Yesh mefarshim bederech mutarikon, taga halaf. Il dit Talmid Gavra Harina Haka Loproanut. Otzelomar, il dit ici She'en mutar lo le Talmid Chacham Shekabel Shimush Mishum Adam. Qu'un homme qui est un homme de Torah ne vienne jamais utiliser les autres parce qu'il a le titre de Rav ou d'un homme important du judaïsme, mais uniquement, dit le Rambam, de ses élèves. Mais par exemple, pour bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle, il y a des gens qui font la queue. Et le Rav arrive. Laissez passer le Rav. C'est du devoir des gens de le dire. Le kavod du Rav, il faut faire attention. Mais si c'est un bon Rav, il reste à sa place. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas profiter, parce que c'est le Rav de passer devant les autres. Voilà ce que ça veut dire. Profite pas de ton statut parce que tu es Rav et que les honneurs appartiennent à la Torah qui est en toi, mais pas à toi, parce que toi, tu as été créé pour Dieu. Il y a une question qui revient. Okay. Est-ce que écouter des cours de Torah comme tu fais maintenant, est-ce que ça s'appelle considéré comme étudier la Torah pour un homme et pour une femme? Absolument, mais, Emma Davardomé, je réponds, d'étudier les shiurim que nous faisons. Ben, imaginez maintenant que vous avez un cours de Torah, vous allez voir un Rav, là il y a une caméra. Comme nous on faisait à la yeshiva, on rentrait voir, quand j'étais en yeshiva, on rentrait, on était face au Rav, le Rav nous faisait cours, bien sûr que c'est de la Torah. Mais ça ne ressemblera jamais à celui qui va maintenant prendre un livre après ce cours-là. Imaginez par exemple, maintenant vous avez pris ce cours. Vous allez prendre les Mishnayot. Vous allez vous-même revenir sur cette étude. Et c'est très agréable parce que Masechet Avot, c'est une étude qui appartient aux hommes comme aux femmes et aux enfants. Donc vous faites ça maintenant entre vous. Ça, c'est de la vraie étude. À partir du moment où vous allez vous-même chercher l'étude et que vous allez chercher cette Torah-là, ça s'appelle, on va appeler ça la Odi A8. Venir à des cours de Torah de grands rabbanim, c'est acheter la BMW 550. Devenir au cours d'un Rav, des shiurim qui sont sympathiques, venir à mes cours à moi, vous avez acheté une petite Peugeot, une petite Fiat, j'en sais rien. En tout cas, Bevadaï, que c'est aussi une voiture qui roule. Bevadaï, c'est aussi fixer un temps d'étude à la Torah, puisque vous avez rendez-vous avec cette étude, surtout que j'ai encore d'apprendre récemment, juste avant de venir d'Arvit,
qu'une personne a pris sur lui de faire Shabbat après avoir écouté mes cours. Il y a encore une personne qui m'a raconté qu'elle a pris sur lui de manger kasher. Donc oui, mais vadaï, parce que le but de l'étude, comme le lit la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, Lo Amidrash Haikar el Hamaaseh, le but de ce monde, ce n'est pas d'apprendre, mais c'est de le vivre. Donc si les cours que vous prenez vous changent et vous améliorent, et que Béhémet, ça vous donne une vision de la vie qui est beaucoup plus positive, c'est plus que l'étude de la Torah. À un tel point que les Chachamim ont dit Gadol Shimusho Shel Talmidei Chachamim Yoter Milimudo. À un tel point que les Chachamim nous disent il est même préférable de fréquenter un Rav, de voir comment il mange, comment il s'assoit, où est-ce qu'il vit, comment il fait les choses, pour apprendre de lui que d'aller étudier la Torah. Pourquoi ? Parce que normalement, si c'est un vrai Rav et pas un Rav âgé, eh bien tout ce qu'il fait, c'est l'enseignement de la Torah. Donc oui, c'est de l'étude, mais niveau Fiat, niveau Peugeot, Renault. Mais ce n'est pas la haut de gamme, Volvo, Mercedes, Audi. Quand on va étudier soi-même la Torah, on est dans un style de l'étude beaucoup plus élevé. Pour les femmes aussi, ou les femmes, ça suffit des cours ? Pour les femmes, les cours, ça suffit. Elles ne sont pas obligées de fixer un temps d'étude comme les hommes, mais il est bon, par exemple, qu'elles écoutent ou qu'elles étudient elles-mêmes des cours de Torah. Moi, en ce qui concerne les femmes, je dis toujours la chose suivante. Elles doivent apprendre les lois de la cacheroute, les lois de la Nida, qui est Caron. C'est vraiment leur monde à eux, parce qu'elles sont les garants pour nous que tout est bécédère. Quand ta femme, elle te dit je compte mes jours, tu ne veux pas toi faire une vérification. Donc c'est elle qui est témoin. Quand elle te dit qu'elle a vérifié les salades, tu ne vas pas toi passer derrière, vérifier, tu n'es pas le mashgiar de l'endroit. Donc ça, oui, c'est important. Mais par contre, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la femme, quand elle est épanouie dans le judaïsme, elle épanouit tout autour d'elle. Donc il est très important pour elle d'étudier les biographies des Chachamim, j'arrête pas de le dire, d'étudier du Moussar, que son mari l'étudie un peu avec elle, il lui raconte des histoires sur la Chassidoute. Oui, c'est important. Bevadaï que c'est important. Ou alors, comme je le propose souvent aux couples quand ils viennent me voir, des fois je leur dis de l'acheter et quand j'en ai plein, je leur offre. Eh bien, c'est un Kitzur Shulchan Aruch, comme celui qui est là-bas. Et je dis, voilà, tous les soirs à table, 2 halachot entre l'homme et la femme, au lieu de constamment faire du lachon hara sur tes parents, ta famille, de façon toi, de façon lui, de façon l'autre. Il est tellement plus agréable d'étudier 2 halachot à table, Netilat Yadayim, Birkat Kohanim, toutes sortes de lois sur le Isur Ve'eter, le lait et la viande. Toutes ces choses-là sont marquées. 2 lois par jour, ça peut prendre 2 minutes à lire, mais ça prend des heures de discussion et c'est tellement plus agréable pour un couple. Et si maintenant on ne sait pas lire l'hébreu, on peut le faire avec français. Pirkei Avot, c'est le Maxime des Pères. Tout à fait. On peut le faire en français. Absolument. En plus, il y a des superbes commentaires qui sont sortis dans plusieurs ouvrages. Absolument. Vous pouvez les lire. Il y a aussi un livre sur la paracha de la semaine qui a été écrit par un petit tzaddik Rabbi Eliyahu Ayakar, Leket Eliyahu, qui est très bien. Beaucoup de gens le possèdent chez eux. C'est un excellent livre sur la paracha de la semaine. Eli Munk, excellent livre aussi sur la paracha de la semaine. Il y a de quoi faire. Le Midrash raconte, Blé Ainara, il y a vraiment de quoi vous occuper. Aujourd'hui, tout est traduit en français. Vous avez un très bon livre qui s'appelle Les Mazalot du Rav Tuitou. Excellent, Le Code du Bonheur. C'est le livre que j'ai écrit. Et le 3e sort bientôt, enfin, dès qu'on arrête le confinement, Bezrat Hashem. Il y a de quoi lire. Il y a vraiment de quoi lire. Je vous conseille d'acheter Rabbi Akiva, la vie de Rabbi Akiva selon Le Man, édition Le Man. Rabbi Nachman de Breslev, qui a été écrit par, tu te rappelles ? Rabbi Nachman, c'est qui ? J'ai oublié le nom. Le gros, le marron. La vie de Rabbi Nachman. Ça s'appelle La vie de Rabbi Nachman. Excellent. Voilà. C'est plutôt le domaine de l'étude des femmes. C'est ce genre d'halachot et surtout tout ce qui touche à l'éducation parce que vous êtes le pilier de tout le judaïsme. Sans les femmes, il n'y a pas de Torah. Sans les femmes, il n'y a pas de judaïsme. À un tel point que quand Dieu est venu donner la Torah au Sinaï, il a dit les Beth Yaakov. Et Beth Yaakov, la Torah, les Beth Israël. Beth Yaakov, c'est les femmes. Dieu d'abord s'adressait aux femmes, après s'adressait aux hommes, pour faire comprendre que quand la femme est bien construite dans le judaïsme, alors elle peut relever tout le monde avec son sourire, sa patience, sa gentillesse et surtout sa façon de prendre chacun de ses enfants et à plus forte raison son propre mari. Tout dans la douceur, ça va beaucoup plus vite qu'avec les reproches. Kol Tov, Litraot à demain matin si Dieu veut. Bonne Sacha pour Esther, Karoubi.